Alors, Teilim 28. Koach 28. Koach Maasa Vigil Leamo. Akadosh Baruch Hu, sa force, il a donné à son peuple. Teilim, Refoua Shelema, pour Aaron ben Abraham, que Kadosh Baruch Hu lui donne une Refoua Shelema, une bonne santé, et à sa femme Malka d'avoir la force de continuer à s'occuper de lui. Amen. On va Rav Alexandra Esther, Chaya Bat Patricia Luna. Refoua Shelema, Bet Hashem, qu'on a de très bonnes nouvelles très bientôt. Amen, amen. On a ce soir sûrement une dernière fois avec nous. On a Kiva qui fait son grand voyage. Il part en Eretz Israël cette semaine. Donc voilà, on lui souhaite une bonne Hatzlacha et que Kadosh Baruch Hu, il soit avec lui et il nous lâche avec le Teilim 28 en siman de Koach, la force qui se rappelle de notre classe du mercredi, du jeudi, qui partent avec toutes nos brachot à chacun de nous. Be'ezrat Hashem, et qui a très bientôt, qui nous appelle avec de bonnes nouvelles, nous disant qu'il est fiancé, qu'il est marié, qu'on a rien que des bonnes joies de tout le monde. Amen. Alors, Amen. Merci Rav, merci beaucoup. Merci les absolument. Sorot Tovot. Teilim 28, c'est sûrement pour l'instant le Teilim le plus difficile à faire un cours, parce qu'il n'y a personne qui parle du Teilim 28. Alors d'habitude, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on va dire. Ce soir, c'était qu'est-ce qu'il fallait dire, parce que le Teilim 28, il est assez dur à trouver quoi dire. En tout cas, mais Baruch Hashem, la Torah, elle est grande, Merach Haviyam, et on a le mérite de pouvoir faire Teilim. Alors, on va commencer d'abord, pourquoi on dit ce Teilim, c'est quoi le Teilim? Tefila lekol yachid veyachid, shakadosh baruch hu yazreu leler bederech hatov. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a envie qu'on soit des bonnes personnes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Seulement, dans le monde, il y a le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est avec nous au quotidien. La Gemara dit, il male ozro. Si c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il aide, eno yacholo. L'homme, il pourrait pas gagner le Yetzer Hara. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit à cause que nous, on est fait de Bassar Vadam, nous, on est fait de chair et de sang. Et le Yetzer Hara, c'est un ange, c'est un malach. Alors expliquez-moi comment on pourrait, un humain, combattre un ange. La réponse, elle est simple. C'est si l'homme, il prend avec lui Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, Hachem, il est plus fort que tout. Et comment l'homme, il peut prendre Akadosh Baruch Hu avec lui? La seule et unique façon, c'est à travers la tefila. La tefila, elle apporte de tout. Celui qui n'a pas encore compris c'est quoi Teilim, Teilim, on a expliqué depuis le premier cours, vous vous rappelez, le cours préface de Teilim, malgré que c'est le Teilim 28, mais c'est notre 30e cours sur Teilim. On avait fait un cours préface, et on avait fait un Teilim sur deux cours sur un Teilim, donc on est les mettre à notre 30e semaine sur Teilim. Et là-bas, on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire Teilim, ça venait du mot Tehilot, louange, prière à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il écrit et il dit que l'homme, il doit prier au quotidien, à savoir, pour pouvoir être à Kadosh Baruch Hu. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'elle n'arrivait pas à prier pour pouvoir se marier. Est-ce qu'on doit prier pour les autres? On doit prier pour soi-même? La réponse, elle est simple. C'est pas suffisamment de prier pour les autres. Nous avons l'obligation de prier pour nous. Ça veut dire, bien sûr, on doit prier pour les autres, la santé, la parnassa, le bonheur. Mais pour nous aussi, on doit prier. Et David Amelech, il dit que l'homme, il doit prier de devenir une bonne personne. On va voir que c'est pas suffisant d'être une bonne personne, mais vous savez qu'il y a la force de la société. La force de la société, elle est terrible. Aujourd'hui, plus que jamais, avec les médias sociaux, aujourd'hui, plus que jamais, avec le monde. Avant, vous étiez chez vous. Aujourd'hui, la poubelle de la rue, elle est chez vous. Instagram, WhatsApp, Facebook, Nadinbook, tout ce que vous voulez, il est dans votre maison et il vient, il dérange les gens, il dérange la maison. Et l'homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu de ne pas se laisser influencer avec les mécréants. On va voir dans le Chida la raison pour cela. Et David Ameller, principalement ce Teilim, il est aussi basé pour nous protéger de ne pas aller avec les mécréants.
Lelech im reshaim pour les aven, ve'yeshalem la reshaim kerishatam. Et que Dieu, il punisse les mécréants. Malgré que vous savez, on a parlé souvent de cette question, la fameuse question que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu de réponse. Dieu a donné à Moshe Rabbeinu toute la Torah. Il lui a tout expliqué, même les plus grands secrets que Rabbi Akiba, il n'avait pas compris. Pourtant, quand les élèves de Rabbi Akiva, ils ont demandé à Rabbi Akiva, d'où tu sais? Qu'est-ce qu'il a répondu? Alachale Moshe Misinai. Le seul qui savait, c'était Moshe. Pourtant, il y a une question. Une seule question que même Moshe Rabbeinu, il n'a jamais su. Tzadik veralo, Racha vetovlo. Pourquoi les gens bien, ils prennent des baffes, et pourquoi les gens méchants, eh ben ils vont bien, tout va bien. Ils sont là, ils ont la parnassa, ils ont un gentil mari, ils ont des enfants qui les aident. Et les gens gentils, ils ramassent des claques du matin au soir, clac, clac, des smashs. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Akadosh Moshe Rabbeinu demandait à Dieu, je veux savoir comment tu fonctionnes. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, ça ne te regarde pas. Ça, c'est du domaine de Akadosh Baruch Hu. Mais il en reste, comme on va voir dans le Radak, il dit que malheureusement, quand les mécréants, ils vont et ils ont du bien, alors bien sûr, on ne veut pas se mêler des cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, mais il en reste, c'est que les méchants, ils apprennent des mécréants. Et les autres, ils disent, ah, tu vois, c'est pas si pire de voler. Le mec, il vole, la femme, elle vole, et elle a la parnassa. Tu vois, dans la vie, il faut pas être gentil. Moi, je suis gentil, je me fais écraser. Viens, je vais devenir méchant, comme mon frère, comme ma soeur, comme mon beau-frère, comme ma belle-mère, et je vais réussir dans la vie. La preuve, moi, je suis gentil, et on m'écrase. Elle est méchante, et elle reçoit ce qu'elle a envie. Combien de fois, vous savez, on reçoit énormément de questions de ce genre. Comment on doit se comporter? Beaucoup de personnes, malheureusement, elles ont cette question. Comment faire? Souvent, les gens gentils, et je vous dirais même les enfants gentils, dans la famille, eh ben, comme ils sont gentils, tout le monde les écrase. Et ceux qui ont la grosse bouche, alors eux, tout le monde il a peur de les vexer. Attention, qu'on leur dit un mot, on doit leur donner tout ce qu'ils ont besoin, et on est tout le monde dans leurs petits soins. Comment on doit se comporter? Si c'est pas au moins une fois tous les 2 jours, j'ai cette question au téléphone. Au moins une fois par 2 jours. La réponse, c'est que en vérité, nous, on ne doit pas changer de qui on est. Nous, on ne doit pas devenir une mauvaise personne à cause de eux. Mais il en reste, c'est que David Amelech, il va prier à Hachem que les mauvaises personnes, elles prennent un peu des baffes. Pourquoi? Pas pour qu'on veut se venger, mais qu'au moins on puisse protéger nos enfants de ne pas leur ressembler. Parce que si les méchants y réussissent, alors nos enfants vont vouloir devenir méchants pour pouvoir arriver. Vous savez, il y avait une fois un gentil garçon à l'école, je me rappelle peut-être 20 ans, et il a commencé à faire des problèmes en classe. Alors au bout de quelques jours, je suis parti le voir, je lui ai dit, Ploni, un tel, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tu commences à faire des troubles? Il m'a dit, Rabbi, les enfants gentils, personne ne s'occupe d'eux. Les enfants méchants, ils ont le directeur, le vice-directeur, le professeur, le thérapeute, les parents, tout le monde. Moi, ça fait 10 ans que je suis gentil. Personne ne s'est m'occuper de moi. Personne ne m'a jamais demandé une question, ni comment ça va mon père, ni comment ça va ma mère, ni ce que j'ai, ni ce que je n'aime pas. Alors, je fais un peu de palagane. Au moins, on va venir s'occuper de moi. Souvent, ça peut arriver. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Dieu, punis un peu les mécréants. Pas parce qu'on veut que Dieu il se venge, mais qu'au moins, on soit protégé pour ne pas y arriver. C'est Goula de ce Teilim. Pourquoi ce Teilim il est fait? Shiashlim imo son'o. Vous savez, dans la vie, elle est faite. Si la Torah nous parle de ne pas haïr notre ami, si la Torah nous parle de ne pas avoir de jalousie, si la Torah nous parle d'avoir de bonnes midotes, alors sans pouvoir être de la gava, mais vous savez, on n'est que qu'à, combien on est au cours ce soir? 15 personnes, on va dire avec d'autres personnes, 20 personnes qui écoutent ce cours. Où sont les 100 000 juifs de Montréal? Eh bien, malheureusement, ceux qui n'écoutent pas les cours de Torah, eh bien, eux, ils ont la sin'a, eux, ils ont la kin'a, eux, ils ont la taharout, eux, ils ont les mauvaises midotes. Dans la rue, il y a plein de gens de mauvaises midotes. Plein. Et ne croyez pas que les gens, ils sont tous gentils. C'est pas vrai. David Amelech, il nous dit, la vérité, c'est que le monde dehors, ça va pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ce Teilim, si vous avez une personne qui vous aime pas beaucoup, en disant ce Teilim, vous allez arriver à ce que la personne que, malheureusement, elle vous aime pas, eh ben, elle va devenir votre amie. Parce que la vie, elle est faite
que souvent, même si vous allez lui demander pardon, elle va juste vous écraser. Il faut que la personne, elle a un petit changement personnel. Elle a un changement de vision de la vie. Eh bien, ce Teilim là, David Amelech, il a écrit afin que nos ennemis, ils comprennent un petit peu leurs erreurs et ils vont être au moins vouloir nous faire le shalom. Parce qu'il y a des ennemis que malheureusement, ils veulent que être nos ennemis. Même dit, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Tu veux un costume? Tu veux des lunettes? Tu veux une kippa? Qu'est-ce que tu veux? Viens, on fait la paix. Il veut être en marloquette. David Amelech, il dit, celui qui va lire ce Teilim, il va trouver un moyen, au moins, de trouver une solution avec ses ennemis. Celui qui va avec son ennemi, et il doit souvent, on a une belle-mère, un beau-frère, une belle-sœur, je sais pas, un partenaire qui n'est pas notre ami. Et on doit le rencontrer. En disant ce Teilim, alors écoutez, David Amelech, c'est marqué dans les Sfarim, que si une personne, elle lit le Teilim 28, avant de parler à notre ennemi, eh bien l'ennemi va vous demander pardon. C'est goût-là que Akadosh Baruch Hu, il va transformer sa tête et que la place qu'il va vous en vouloir, à la place qu'il va vous faire du mal, eh ben, il va vous demander pardon. Donc ça, c'est la raison de ce Teilim que David Amelech, il a écrit. Maintenant, pourquoi et quand est-ce que David Amelech, il a écrit ce Teilim? On va trouver 4 opinions dans les commentateurs. Quand est-ce que David Amelech, il a écrit ce Teilim? Première opinion, c'est l'opinion du Tosfot Rid. Il dit comme ça. Mizmor zehut fila, shitpalel David le'atzala min hareshaim harodfim oto. David Amelech, il avait été, et comme vous le savez, énormément de gens étaient jaloux de David Amelech. Comment ça se fait qu'un petit rouquin, il était pas prédisposé à devenir roi, qui va prendre la place de Shaoul Amelech? Il n'était pas grand, il n'était pas beau au début, il n'avait rien de Meloucha. Et donc David Amelech, il va avoir beaucoup de gens qui vont littéralement vouloir le tuer. Et David Amelech, il va écrire ce Teilim, et il va dire, Otto, il y en a qui disent qu'il a dit contre Doeg HaAdomi. Qui était Doeg HaAdomi? Il y avait, vous savez, on a parlé souvent de cette guerre qu'il y avait entre Shaoul et David. David Amelech, il avait été oint par Shemuel. Shaoul Amelech avait aussi été oint. Seulement, il y avait, au moment où Shaoul n'a pas tué le roi Agag, et au moment où il a pas tué les animaux de Amalek, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, Kinim Asli, je suis écœuré de l'avoir comme roi. Et là, il y a eu une question qui s'est posée. Quand est-ce que Shaoul, il a perdu le royaume? Est-ce que Shaoul, il a perdu le royaume au moment où Dieu, il a dit que Shaoul Amelech, il est plus le roi? Ou au moment où Shaoul Amelech, il va mourir? Shaoul Amelech disait que vu que j'ai été roi, alors Ma'alim Bakodesh ve'en Moridim. On monte en sainteté et on ne descend pas. Exemple, il y a des halachot. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il est nommé Rav. Une communauté, ils habitent à Shibugamo. On ouvre le Bet Sefarad de Shibugamo. Et là-bas, on trouve un rabbin qui veut bien devenir le rabbin de Shibugamo. Pas tout le monde habite à Shibugamo, hein. Et on nomme le Rav. Un jour, il y a un plus grand Rav qui vient, qui s'habitait à Shibugamo. Les habitants de Shibugamo, ils veulent destituer le premier Rav et mettre le deuxième Rav. L'alacha, c'est assour. On n'a pas le droit. À partir du moment où on nomme un Rav, le Rav, il est obligatoirement jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas comme chez les Goïms, 5 ans, 10 ans. Le Rav, il est nommé, c'est pour ad vitam aeternam. On ne peut pas déloger un Rav. Même si un Rav, il fait des erreurs, tant que le Rav, il ne va pas contre Akadosh Baruch Hu, alors le Rav, il doit rester Rav. Le Hatam Sofer, il a énormément de tchouvot sur ça, à savoir comment on doit garder le pitre tchouva dans la lacha, il dit aussi, pareil, un rocher shiva, un Rav de séminaire, un Rav d'école, on ne peut pas jeter les gens, c'est assourd. Ceux qui font ça, ils vont payer avec leur sang. Une personne qui va déloger un Rav, Barminan et Tsarot, qui va recevoir de Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a enlevé quelque part la malchut de Dieu. Mais en tout cas, on n'est pas là pour juger personne. Il en reste, c'est que Shaoul Amelech, il a dit, du fait que j'étais nommé roi, alors automatiquement je suis roi jusqu'à ma mort. De l'autre côté, David Amelech, il avait été oint. Alors quand est-ce que David Amelech est devenu roi? Est-ce qu'il a été devenu roi au moment où il a été oint,
où il prenait la place du roi seulement à la mort de Shaoul. Et là, il y avait une machloquette, et je vais vous dire, cette machloquette, elle est toujours pas réglée. C'est marqué, vous vous rappelez, on avait rapporté l'histoire du Maharsha, que depuis l'histoire, même le Maharsha, il avait participé à cette question, et on dit que l'histoire ne sera réglée qu'à la venue du Mashiach. C'est Mashiach qui fera venir David et Shaoul pour régler cette histoire. Il en reste, c'est qu'il y avait un homme qui s'appelait Doeg Adomi, que Doeg Adomi, il va raconter du Lashon Hara au roi Shaoul sur David Amelech, en disant qu'il veut devenir roi, en disant qu'il s'est sauvé dans la ville de Ir Nova Kohanim. Et David Amelech va en vouloir énormément à Doeg Adomi. Il va dire que Doeg Adomi, il est un Baal Lashon Hara. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit qu'il n'y avait pas un homme aussi mauvais de la médisance que Doeg Adomi. Doeg Adomi faisait tout pour envenimer la querelle entre David et Shaoul. Et d'après certains, ce Tehillim, il a été écrit contre Doeg Adomi, qu'il a parlé du mal à David Amelech contre Shaoul. Et aussi, il y avait un homme qui s'appelait Achitophel. Qui était Achitophel? Achitophel était un des descendants de Shaoul Amelech. Quand Shaoul Amelech il est mort, David il a régné, et bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là. Vous croyez que la descendance de Shaoul Amelech, ils ont dit c'est bon, David Amelech c'est le roi, il va venir le beau-frère, il va prendre la place du père. N'oubliez pas, ils étaient beaux-frères, c'était le gendre. David Amelech était le gendre de Shaoul. Donc tous les fils de Shaoul Amelech, les beaux-frères de David, ils ont vu le royaume leur passer sous le nez, et ils se sont un petit peu fâchés, et ils ont voulu tuer David Amelech. Et il y a eu une guerre qui va se passer entre le clan de David et le clan de Shaoul, à savoir qui va régner. Quand David Amelech il va prendre la place, il va y avoir un garçon qui va s'appeler Absalom. Tout le monde connaît Absalom. Malheureusement, il va vouloir devenir roi et il va vouloir tuer son père. Qui c'est qui va aider Absalom et qui va lui donner des conseils comment tuer son père? C'est marqué dans Shemuel Aleph, vous verrez là-bas, c'était Achitophel. Achitophel, il va aider Absalom à devenir, à tuer David Amelech. Vous devez savoir que Achitophel n'était pas un coco. Achitophel était le Rosh Av Bet Din. C'était le chef tribunal rabbinique du peuple juif. Je vous parle pas d'un petit 1-2 de pique là qui savait pas lire. Je vous parle du plus grand Dayan de l'époque. Il s'appelait Achitophel. Le Chida, il nous raconte une Gemara. La Gemara, dans Masechet Sukkah, elle raconte que David Amelech, il a été Mekareh Shitin. David Amelech, il a voulu creuser les fondations du Beth Amikdash. En creusant les fondations du Beth Amikdash, alors il a découvert un puits qui s'appelle Shitin. Shitin, c'est quoi? C'est toute l'abîme du monde que Akadosh Baruch Hu, il a pris, il a rentré dans ce puits-là de Shitin. Au moment où David Amelech, il a creusé les fondations, il a cassé le couvercle de ce puits. Sur ce couvercle, qu'est-ce qu'il y avait? Était écrit en argile, Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, l'abîme, elle remontait pour tuer le monde, pour détruire le monde, et il fallait de nouveau prendre un couvercle où il y avait marqué Yud, Ke, Vav, Ke, et le remettre sur ce puits-là. Le problème, c'est qu'il y a un interdit d'effacer le nom de Akadosh Baruch Hu. Et David Amelech, il ne savait pas, est-ce que effacer le nom de Dieu, ça fait partie de Avodah Zara? Et on sait que c'est un des 3 péchés capitaux, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Et donc même si le monde il va mourir, il nous est interdit de recouvrir et d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, ou bien il va être permis. Et David Amelech, il a demandé, et il a dit, est-ce qu'il y a un homme qui connaît la halakha et qui ne me l'a dit pas, alors il sera puni et poignardé, il va mourir à travers l'épée. Il y avait un homme qui s'appelait Achitophel. Achitophel, il a fait un kalvachomer. Et il a dit, si déjà Dieu, il permet d'effacer un nom de Dieu pour pouvoir permettre et faire la paix entre un homme et sa femme, c'est sûr qu'il est permis d'effacer le nom de Dieu pour pouvoir faire la paix entre toute l'humanité. Et comme ça qu'ils ont fait, et David Amelech, il va composer les 15 Shir HaMa'alot par la suite. Pourquoi?
le nom de Dieu c'est Yud-Ke, alors il va composer 15 Shira Ma'alot en remerciant Akadosh Baruch Hu. Achitophel. Pourtant, Achitophel, il va mourir, poignardé, il va se tuer, et il va avoir peur, il va se tuer. La Gemara de là, on apprend que la malédiction d'un Talmid Chacham, même sous condition, elle va s'appliquer. Du fait que David Amelech, il a dit, celui qui connaît la halakha et qui ne me la dit pas, il va mourir par l'épée, même qu'il a dit à David Amelech quoi faire, pourtant il va mourir. Le Chida, Rabbi Haïm, Yosef de Gazulay, dans son sefer Petach Enaim, il a un livre qui s'appelle Petach Enaim, qui est l'ouverture des yeux sur la Torah. Et il demande la question suivante, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota. La Gemara, elle dit, Kiner mitzvah ve'torah or. La mitzvah, elle est comme une bougie, et la Torah, elle est comme une lumière. La Gemara est de la même façon qu'une bougie, elle brûle 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, après elle s'éteint. Alors la mitzvah, c'est pareil. La mitzvah, tant que tu fais la mitzvah, elle te protège. Tu arrêtes la mitzvah, elle te protège pas. Il faut pas croire, un homme, il vient là, il fait une mitzvah un jour, il croit que ça va rester intérêt à vie. Non, ça marche pas intérêt à vie. La mitzvah, seulement que tu fais la mitzvah, tu finis, basta, barminan, c'est terminé. La Torah dit Torah or. Que veut dire Torah or? La lumière, elle protège toujours. Pareil, la Torah, un homme qui étudie la Torah, alors la Torah va le protéger toute sa vie. Demande de Chida, comment ça se fait que Achitophel, qui était un tellement grand ami de Chacham, que même David Amelech, il connaissait pas certaines choses, et Achitophel, il savait. Alors pourquoi la Torah, elle n'a pas protégé Achitophel? Et le Chida, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Achitophel, il était un homme d'une grande connaissance toranique. Il connaissait le Bavli, le Yerushalmi, la Mishnah, la Gemara, le Sifra, le Sifri, la Kabbale, même si vous voulez. Mais vous savez qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Seulement pour écraser les autres. Il avait rien de Midot. Midot, zéro. Zéro. Vous savez un gros zéro? Et il dit le Chida, du fait que Achitophel, il a étudié, pas pour Dieu, mais seulement pour un intérêt personnel, non seulement que la Torah, elle va pas l'aider, mais la Torah, elle va le tuer. Et c'est pour ça que malgré qu'il va commettre une Torah, malheureusement, la Torah ne sera pas protectrice de Achitophel et Achitophel va mourir. Achitophel, il étudie la Torah. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait la Shonara de David Amelech à Shaoul. Comment c'est possible? Tu apprends la Torah, tu apprends Bereshit bara Elohim. Comment la Torah ne te transforme pas? Comment la Torah, elle ne devient pas tes midot? La Torah, c'est un filtre. La Torah, elle est de feu. Dès qu'il y a du papier qui vient, tac, ça brûle. La Torah Kadosha, c'est extraordinaire. Alors comment ça se fait que Achitophel, il n'a pas changé? Il dit le Chida, à cause que Achitophel, l'olishma, il apprenait pas pour Dieu, pour des intérêts personnels. Les gens qui font ce qu'ils font dans la vie, sans penser à Dieu, ils font parce que ils pensent que c'est bien, parce qu'ils veulent qu'on les appelle rabbins, ils veulent qu'on les appelle rabbanites, ils veulent qu'on les appelle tzadikim, ils veulent qu'on les appelle baba sucré, ils veulent n'importe quoi les gens. Les gens, c'est devenu maintenant le cher tzadik, on dit tzadik à tout le monde. Le mec, il a une barbe, il est tzadik, ça, il faut arrêter ces bêtises. C'est pas tout le monde qui est tzadik. Ouais, eh ben, il dit le Chida que un homme qui étudie pas l'ishma, sa Torah, elle vaut rien. Regardez Achitophel. Achitophel, il connaissait, il a sauvé le monde. Et pourtant, David Amelech, il va prier pour qu'il meure. Comment on peut prier pour qu'un juif il meure? C'est assourd. Pourquoi David Amelech, il n'a pas prié pour qu'il fasse tchouva? Eh ben, David Amelech, il va prier pour qu'il meure. Pourquoi? Parce que Achitophel, il avait la Torah, et quand il avait la Torah, à la place de changer ses midot, eh ben, Achitophel, malheureusement, il devenait de pire en pire. La Gemara, il s'est marqué, Vezot à Torah, Asher Sam Moshe. Voici la Torah que Sam, il a posé Moshe. Le mot Sam, c'est un synonyme, pas un homonyme, un synonyme, il peut veut dire deux choses. Sam, sin, même, c'est posé, mais si on prend le mot Samer même, ça s'entend pareil, mais ça s'écrit pas pareil, ça a une autre définition. La Gemara dit quelle est la définition de mot Zot HaTorah Asher Sam Moshe? Dit la Gemara, la Torah, elle est Osam Chaye, Osam Mita. La Torah, elle est ou un médicament ou un poison.
Quelle différence il y a entre le médicament et le poison? Généralement, tous les poisons sont des médicaments. Vous savez c'est quoi la différence? C'est la dose que vous prenez. Vous prenez une infime dose, elle vous sauve. Si vous en prenez trop, elle vous tue. La Torah dit c'est pareil. La Torah, elle est exactement pareille. Tu prends la Torah correctement, la Torah elle te sauve la vie. Tu prends la Torah du mauvais côté, la Torah elle te tue. La Torah elle te fait grandir tes mauvaises midotes. C'est pour ça que David Amelech, il va prier pour la mort de qui? La mort de Achitophel, qui a donné conseil à son fils Absalom comment tuer son père. Comment un homme il peut arriver à cette riche route, à cette méchanceté de monter un fils contre son père. La nature des gens, c'est vrai que les enfants, ils sont pas en adoration avec leurs parents. On est tous des parents et on sait que tous les enfants, ils nous en veulent pour tout. Le bouton sur le nez, jusqu'à la petite caillou dans la chaussure, les chaussures qui vont pas, les bottes qui marchent pas. Même quand il pleut, c'est à cause de nous. On n'a pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. C'est ça les parents, on accepte. Mais quand même, nous tuer, faut y aller. Avshalom, il a été chauffé par Achitophel de le tuer. Il y en a qui disent, Sheut Filam, Le'atzalat Israël ben Michlotehem imovehem. Il y en a qui disent que non, c'était pas contre une personne particulière, c'était contre les ennemis du peuple juif en général qui voulaient tuer. V'yesh ekatav, Sheut Fila, Sheizke le Shalva, et le Rada qui dit que c'est une prière qui est faite, que l'homme, il mérite la simcha, la shalva, le bonheur. Ouais. Pourquoi l'homme, il veut avoir du bonheur? Pourquoi l'homme, il a envie d'être heureux? Pour pouvoir manger des bananes et aller faire du ski? Ça, je vous garantis, les goïms, ils vont faire du ski, ils n'ont aucun problème. Ok? Un jour, j'étais avec mon épouse, on était au parc. Et elle m'a dit, tu vois pas que les goïms, ils sont très calmes? Les juifs sont toujours nerveux. Je lui dis, bien sûr, le goy, il a rien à penser. Nous, on regarde à quelle heure c'est mincha, à quelle heure c'est arvit, est-ce qu'il a fait bracha, est-ce qu'il a fait birkat Amazon, est-ce qu'il a mis son tzitzit, est-ce que tes genoux sont couverts, est-ce que j'ai ma kippa? Il y a 1 million de mitzvot. On regarde pas à gauche parce qu'il y a une femme pas tsniout, on regarde pas à droite parce qu'il faut pas. Le juif, il peut pas être béchalva en vérité. Pourquoi? La seule place où il est calme, c'est à la synagogue au Beth Midrash. Le seul endroit où l'homme, il est avec la plénitude Béhémet, c'est dans la Beth Midrash. Il dit le Radak, David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'on nous enlève un peu les souffrances de ce monde. Pourquoi? Encore une fois, comme la semaine dernière, que David Amelech, il va demander à Dieu de pouvoir être plus longtemps à la Beth Knesset. Rappelez-vous, quand vous allez prier, et on va le voir plus tard au nom du Tikkun HaZohar, qu'à chaque fois que vous allez prier et demander que dans votre prière, pour pouvoir accomplir une mitzvah, il dit le Tikkun HaZohar que celui qui associe avec lui la raison de ce qu'il a besoin d'une mitzvah, la prière, elle pourra pas revenir vaine. Ça veut dire, tu demandes à Dieu, Dieu, s'il te plaît, donne-moi une voiture, je veux kiffer, je vais avoir un 4x4. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Hachem, il peut décider oui ou non. À eux de décider. S'il te plaît, Hachem, donne-moi une voiture. J'aimerais faire un carpool. J'aimerais aider les gens qui peuvent pas. Akadosh Baruch Hu, donne-moi un peu plus d'argent pour pouvoir avoir une plus belle maison, faire un Hanasa Tochim. Akadosh Baruch Hu, il va aider. Il dit au Tikkun HaZohar, tout celui qui prie et que dans sa prière, il rentre à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner ses besoins. Plus que ça, il dit le Rav Yevé. Vous vous rappelez qu'on avait ramené Rabbeinu Yaakov Yosef, le Rav de la ville de Ostro. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé au début du cours qu'il était le Rav Yevé, Rabbeinu Yaakov Yosef ben Yehuda Aryeh, qui était le Magi de Ostro. Et lui, dans le Teilim, Kafret, il ramène ce Zohar. Et je vais vous lire ce Tikkun HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, Nire lefaresh be'ezrat Hashem itbarach, deita betikunin, c'est marqué dans le Tikkun Zohar 33, Im barnash, si un homme, salik be'marshavto be'tsiluta dile l'eshrinta. Si un homme, il a besoin de quelque chose. Il veut une voiture, il veut une maison, il veut de l'argent, il veut une chemise, il veut une cravate, c'est pas grave. N'importe quoi qu'il a besoin. À la place de penser à lui, il pense à Dieu.
Obechol pekuda ou pekuda de avid. Ou chaque chose qu'un homme il fait que quoi que ce soit. Miyan de dapik les pitra de echala. Dès qu'il arrive à la porte du ciel, des malka, de Kadosh Baruch Hu, Navi, le prophète, au Chosé, ou un visionnaire, au Chacham, au Tzadik, Miyad de Kara et Tar'a, Im Shechinta Salikta Ataman Avaya Yanemiyad. Dieu va lui répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène au nom du Baal Shem Tov. Écoutez cela. Et il dit, Ki Tzadikaya Inun Shluche de Matronita. On sait que les tzadikim dans ce bas monde, c'est quoi? C'est les envoyés de Akadosh Baruch Hu, les envoyés, les messagers de la Shrina. Vekol hameora isurim shelaem, be'oni ve'enui, be'yadua shezeu chaser b'shrina. Il dit, faut savoir que chaque fois qu'il manque à un juif quelque chose, un juif il a besoin d'un manteau, il trouve pas un manteau. Un juif il a besoin d'un pantalon, il trouve pas son pantalon. Un juif il a besoin d'une voiture, il n'arrive pas à trouver sa voiture, il sait pas. De où ça provient le problème? C'est quoi la source du problème du juif qui n'arrive pas? Il dit, le Baal Shem Tov, Shezeu chaser bishrina. Vous savez où il est le manque? Le manque, il n'est pas en vous. En vérité, la Shrina, elle est la représentation de la spiritualité de Am Israël Shakadosh Baruch Hu. C'est marqué Kuchabrichu, Ve Israël, Ve Torah Chadou. Dieu, Israël, la Torah, c'est un. Il dit le Zohar, dans la spiritualité, c'est quoi la matrice du judaïsme? La matrice du judaïsme, la spiritualité, c'est quoi? C'est la Shrina, la présence divine. En vérité, chaque manque qu'il y a dans un juif, ça ne provient seulement de quoi? Du manque de dévoilement dans la Shrina. Pourquoi on vous a raconté, avec raison, comme à moi, depuis que je suis petit, que quand il va avoir Mashiach, on aura tout. On va avoir à manger, on va avoir à boire, on va avoir ci, on va avoir là, des voitures, on aura tous les plaisirs du monde, il va rien nous manquer. La question, elle est pourquoi? Venez, on va réfléchir une seconde. Pourquoi quand Mashiach va venir, alors automatiquement, il y aura tout? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner plus de bracha. C'est quoi la fonctionnalité? C'est quoi la fonction de Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la fonction principale de Mashiach, vous savez, c'est qu'une seule chose. La fonction de Mashiach, ça va être de dévoiler la véracité de Dieu. Aujourd'hui, il y a un, il pense que Dieu c'est une vache, un, il pense que c'est un mouton, l'autre, il pense qu'il s'appelle un billet de $1, un, il croit qu'il s'appelle Trump, je sais pas, chacun, il pense que Dieu c'est quelque chose d'autre. Ouais, vous connaissez l'histoire. Il y a un jour, un papa, il est en train de marier sa fille. Alors, il reçoit un garçon. Et il lui dit, ok, tu vas marier ma fille. Comment tu vas nourrir ma fille? Dieu, il va m'aider. Il dit, comment tu vas habiller ma fille? Dieu, il va m'aider. Comment tu vas nourrir ma fille? Dieu, il va m'aider. Comment tu vas avoir une voiture? Dieu, il va m'aider. Il rentre à la cuisine, il dit, chérie, c'est ce garçon que je veux pour ma fille. Elle dit, pourquoi lui plus que tout le monde? Elle dit, parce que c'est le seul qui m'a appelé Dieu. Ok? Alors, c'est quoi Dieu? C'est quoi Kadosh Baruch Hu? Dans le monde, il y a une seule chose. Dieu n'est pas connu. Dieu, on ne sait pas. On ne sait pas qui il est. C'est marqué dans le pasuk. Vehaya, et il sera, Bayom Haou, ce jour-là, Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire que Mashiach va faire seulement une chose. Mashiach va dévoiler Dieu dans le monde. Le Rambam, dans le 11e période de Melachim, le Rambam, il écrit et il dit, vous vous avez jamais posé la question, généralement, le mensonge, il n'a pas d'éternité. Le mensonge, il tient pas. Moi, la Gemara dit que même un mensonge, il lui faut un peu de vérité. Parce que si tu fais que du mensonge, alors ça ne peut pas tenir. Le Rambam lui demande, comment ça se fait que la chrétienté, ça fait 2000 ans que ça dure? C'est la plus grande blague qui a jamais existé. Une femme, elle a trompé son mari, et elle a raconté, et le mec et les gens, ils y croient. Il y avait un jour, Zouche Zilberstein, il a été à un congrès de curés à Québec. Quand il est arrivé au congrès à Québec avec des curés, à la fin de la conférence, ils lui ont demandé, monsieur le rabbin, j'ai une question pour vous. Il dit oui.
Il dit, vous dites que Mashiach, il va venir et tout le monde va l'écouter. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment que 7 milliards d'êtres humains, ils vont être capables d'écouter une personne? C'est pas possible. Alors Rabzou Chessi Berchini, il a dit, vous voulez savoir la vraie réponse? Il a dit oui. Elle dit, si déjà un bâtard, 2 milliards, ils ont cru, alors c'est sûr que Mashiach, 7 milliards, ils vont le croire. La réponse, elle est que quoi? C'est quoi Mashiach? Mashiach, il va dévoiler Dieu dans le monde. Maintenant, c'est tout ce qu'il va faire. Lo bekoach, pas avec force. Lo behayil, pas avec la guerre. Ki in beruchi amar Hashem. Il va expliquer à l'humanité qu'est-ce qui va arriver. Il dit le Rambam, comment c'est possible que la chrétienté, elle a existé? Comment c'est possible, ça fait 1400 ans, qu'un gars, il a parlé avec un âne, et il s'est pris pour un ange? Expliquez-moi. 5 ânes, il a écouté, il s'est pris pour Dieu, il s'est pris pour un prophète. Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Il dit le Rambam, la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé la chrétienté et l'islam perdurer dans le monde, parce que ces deux grandes religions, elles ont quand même apporté une chose au monde. Elles ont enlevé les dieux païens et ils ont dévoilé que Akadosh Baruch Hu, il existe. Ça veut dire, qu'est-ce que Avraham Avinu, il s'est battu? Avraham, il s'est battu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu sur terre. Avraham, il s'est battu qu'il n'y avait pas 365 dieux. Il n'y avait pas le Dieu de la fertilité, il n'y avait pas le Dieu des hommes et le Dieu des femmes. Avraham Avinu, il s'est battu qu'il y a un seul Dieu. Il dit le Rambam, du fait que Mashiach, il va venir, et que tout le monde doit croire à cela, qu'il y a seulement un Dieu, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a laissé, pour qu'au moins il commence à écouter que Akadosh Baruch Hu, il existe dans le monde. Ça veut dire que Mashiach, c'est qu'une seule chose. Mashiach, c'est que l'humanité va savoir qu'il y a un seul Dieu sur terre. C'est tout. Point à la ligne. C'est pour ça que le Rambam, il dit que à partir du moment où il a commencé à mélanger le Père, la Mère et le Saint Bénéfice, ça marchait plus. Pourquoi? Parce que automatiquement, on s'était égaré du but qui était que Akadosh Baruch Hu, il existe. C'est pas vrai. Mais au moins, il a rentré cette notion. Ça veut dire, quand Mashiach, il va donner que Akadosh Baruch Hu, il est unique dans le monde, alors il n'y aura plus de manque de chomri, il n'y aura plus de manque de matériel dans le monde. Le manque de matériel à tous les niveaux, il ne provient que d'un point. Il ne provient que parce que l'homme, il n'a pas la émouna en Dieu. Mais plus il y a de gens qui croient en Dieu, et plus Akadosh Baruch Hu, il donne. Donc en vérité, quand un juif, il manque quoi que ce soit, il vous manque un stylo pour écrire. Vous savez pourquoi il vous manque un stylo, il dit le Baal Shem Tov? C'est parce qu'il y a un manque dans la Shekhinah. Il y a un manque de connaissance de Dieu dans le monde. Mais si l'homme, il fait promouvoir Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va tout donner. Et il dit, c'est pour ça que le verset, il dit, premier verset de Tehilim 28. Les David et les Hashem. David Amelech, il dit à Akadosh Baruch Hu, et il dit, Ekra, je vais appeler Tsuri, mon rocher, Al techeresh mimeni, ne te rends pas sourd de moi, c'est-à-dire écoute ma prière, Pen techesh mimeni, parce que si tu vas malheureusement ne pas écouter, Venim shalti im yordebo, alors je vais être comparé aux gens qui sont morts. Il dit le Rav Yevé au nom du Baal Shem Tov. C'est quoi l'explication? Ve'inenoda chez David Romez les Midat Malchut. Tout le monde y sait qu'il y avait les sept bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est quoi David Amelech? Malchut. Malchut, c'est la représentation de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment elle s'appelle la Shrina? Alors, vous vous rappelez, on a déjà expliqué dans un cours précédent. Les 7 sphirotes, et même les 10 sphirotes, elles sont tous au masculin. C'est quoi? Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. La seule et unique Mida
qui est au féminin, c'est Malchut. Normalement, on aurait dû dire quoi? Melech. Malchut, c'est féminin. On aurait dû dire Yesod Melech. Pourquoi elle s'appelle Malchut? Alors, on avait déjà expliqué souvent que dans la vie, il y a des preneurs et il y a des donneurs. Tout ce qui est preneur s'appelle féminin. Mechila pour les femmes. Tout ce qui s'appelle donneur s'appelle masculin. Ça veut rien dire avec une femme. C'est comme ça qu'à Torah, elle parle. Akadosh Baruch Hu, des fois, il est Bechinat donneur et des fois, il est Bechinat preneur. Donc, il a les deux midot. Ça s'appelle Noten ou Mekabel, Zachar ou Nekeva. C'est pour ça que Adam Arishon, quand il a été créé, était au début créé avec les deux midot. Zachar ou Nekeva Beraam. Il avait les deux midot, la mida de donneur et la mida de preneur qui avait été écrit. Maintenant, vous savez qu'il y a une grande question. C'est marqué dans le Rambam. Le Rambam, dans Perek Aleph, dans le Chod Yesod Torah, le Rambam, il dit que Dieu, il n'a rien besoin. Dieu, il est à 100% autonome. Il n'a pas d'envie, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a pas droit. Il n'a rien besoin. Rien besoin. Alors, si Dieu, il n'a rien besoin, la question à se poser, c'est pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? À quoi ça sert de créer le monde? Alors, il y en a qui disent parce que Dieu, il voulait donner. Mais je ne comprends pas. Si Dieu, il n'a rien besoin, alors pourquoi il a besoin de vouloir donner? Vouloir donner, c'est quand il y a un manque. Mais s'il n'y a pas de manque, alors pourquoi tu veux donner? C'est quoi le but d'avoir créé le monde? C'est marqué dans les Sifrei Kabbalah, c'est marqué dans les livres de Kabbal, qu'en vérité, toutes les midot, elles sont des midot autosuffisantes. À part une seule mida, la midat Malchut. La midat de Malchut, elle est la mida que c'est la seule qui a besoin de quelque chose. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, et la Gemara a dit, c'est quoi la midat de Malchut? Delet la midi le kloum. De elle-même, elle n'a rien. Elle est automatiquement vide. Elle a besoin de quelque chose. Et toute la création du monde, elle n'a été créée pour qui? Seulement et uniquement pour la mida de Malchut. C'est quoi la mida de Malchut? C'est quoi l'aspect féminin de Hakadosh Baruch Hu? L'aspect féminin de Hakadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina, David Amelech, quand on parle de Malchut, de Melech dans le monde, c'est ce qu'on appelle la représentation de la Malchut, de la Shrina de Hakadosh Baruch. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a un manque dans la Shrina, alors automatiquement le résultat c'est que le monde, il va manquer quelque chose. Si c'est comme ça, David Amelech, il est quoi? Il est le Malchut. Il est représentatif de la 7e Mida et la 7e Mida et la 10e sphère qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Malchut. Le Kach Amar David, Shehi Ashrina, Elecha. David Amelech, il dit à Dieu, le David Elecha. David, c'est quoi? C'est la Malchut. C'est quoi Elecha? C'est à toi. Bishvil Ashrina, Hashem Ekra. David Amelech, il dit, le David Elecha. La Shrina à toi, Dieu. Alors à toi, Hashem Ekra. L'homme, il ne doit pas prier par rapport à son besoin. Mais l'homme, il doit prier pourquoi? Il doit prier pour le besoin de la Shekhinah. Ve'eni mitpael atzmi al isurim sheli, rak al achisaron sheyesh bashchina. David Amelech, il dit le Rav Yevé, comment un homme, en vérité, il peut prier pour la mort d'un homme? Comment un homme, il peut prier pour qu'un mécréant, il meure de ce monde? La Gemara raconte qu'il y avait un jour un mécréant qui embêtait Rabbi Meir Balanes. Alors, Rabbi Meir a décidé qu'il allait prier pour qu'il meure. Bonjour les haricots. Alors, elle est venue la voir, sa femme, Brouria, et elle lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, cet idiot-là, il me saoule, il m'embête, j'ai prié pour qu'il meure, c'est terminé, on va l'oublier. Elle lui a dit, Brouria, pourquoi tu veux qu'il meure? Elle dit, c'est marqué dans Tehilim 105, Itamu chotim, qu'ils vont disparaître les pécheurs. Elle dit, c'est faux. C'est pas marqué qu'ils vont disparaître les pécheurs. C'est marqué qu'ils vont disparaître les péchés. Itamu chatay min haaretz urshaim odenam. Que les péchés vont disparaître de la terre. Alors les mécréants, ils vont partir. Pourquoi tu pries pour que les pécheurs, ils meurent? Prie plutôt qu'il va faire tchouva. Et quand il va faire tchouva, il n'y aura plus de péché.
Il dit le Rav Yevé en vérité, qu'est-ce que David Amelech y prie? David Amelech il dit à Kadosh Baruch Hu, non. En vérité, ce qu'il faut prier à Dieu, c'est que la Shrina, elle soit midgaï dans le monde. Pourquoi le pécheur, il est un pécheur? Le pécheur, il est un pécheur parce qu'il croit qu'il a raison, parce qu'il croit qu'il peut écraser les gens, parce qu'il croit qu'il peut faire mal, parce qu'il croit que tout lui est dû, parce qu'il croit qu'il a tout ce qu'il a envie. Alors le David Amelech, il dit, les David, tu sais à Kadosh Baruch Hu, moi je suis la Malchut, je suis représentatif de quoi? De la Shrina. Alors quand je suis à Shrina, Elecha Hashem, ça appartient à toi Kadosh Baruch Hu. Ekra, je vais parler, je vais prier à qui? Je prie à Shrina, que la Shekhinah, elle a ce qu'elle a besoin. Alors Tsuri, elle est mon rocher, Altecheresh, ne lâche pas ma prière, parce qu'en vérité quand je prie pas pour mes besoins, je prie pour qui? Je prie pour que Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, il grandit sur terre. Et quand le nom de Dieu il grandit sur terre, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler dans le monde. Et c'est marqué dans la suite. Anachnu achomer ve'ata yotzrein. On sait que l'homme il est quoi? L'homme il est seulement fait de matière. Akadosh Baruch Hu c'est de la terre. L'homme c'est de la terre, pardon. Et Dieu c'est le formateur. Akadosh Baruch Hu c'est lui qui a formé Adam Arishon. Ouais. Alors, Tsuri atecherash mimeni. Qu'est-ce que ça veut dire, Tsuri? Tsuri, ça veut dire, toi, Dieu, tu m'as créé. Toi, tu es celui qui m'a formé. Puisque toi, tu as formé l'homme, atecherash mimeni. Ne m'abandonne pas. Comment un homme, il peut abandonner ce qu'il a créé? La création d'un homme, c'est l'homme. L'homme, il se définit par sa création. Les Avdil, Akadosh Baruch Hu, pareil. David Amelech, il dit à Dieu, Dieu, comment tu pourrais m'abandonner? Mais moi, j'ai été formé par Akadosh Baruch Hu. Souris, tu es mon formateur. Atecherash, ne m'abandonne pas. Comme un Neshama, ouais. Sherotza, Shelo Yetzar Lagouf. Vous croyez que l'âme, elle a envie qu'on souffre? L'âme, elle a envie qu'on a mal aux pieds. L'âme, elle a envie qu'on a mal aux bras. Parce que l'âme, elle sait en vérité que tous les bobos que nous avons, ils proviennent du manque de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. She'im yesh tsar lagouf. Écoutez ça. Chaque douleur corporelle qu'il y a, au ke'ev, ou une souffrance, au chisaron, ou un manque, gam she'en ke'ev aneshama, même s'il n'y a pas de véritable douleur aneshama, mikol makom yesh michush aneshama. Il y a une douleur à l'aneshama. Ça veut dire que l'aneshama, elle souffre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du membre fantôme. Vous savez ce que c'est? Dieu préserve les gens qui n'ont pas de pieds. On leur a coupé leurs pieds, Dieu préserve. Leurs mains, leurs doigts. Eh bien, vous savez qu'ils ont mal au bras. Ils ont mal au bras. Moi, j'ai un oncle. On lui a coupé son pied. Il dit, j'ai mal au pied, mais il n'a plus de pied. Alors, chez les médecins, ça s'appelle le pied fantôme. En vérité, c'est quoi? C'est qu'envers la neshama de la personne, elle ne s'arrête pas. La neshama est de là jusqu'au parterre. Maintenant, tu as coupé un morceau, Dieu préserve, physique. Mais tu n'as pas pris la neshama. La neshama, elle reste. Vous verrez sur Internet, ça s'appelle le membre fantôme. Vous ferez une recherche, vous allez voir ce que je vous dis. Comment c'est vrai. Que l'homme, il a la neshama qui est là. La neshama, elle réside dans l'homme. Et la neshama, elle va. La Gemara dit que quoi? Kohen Birosho. Qu'est-ce qu'il fait l'homme quand il a mal à la tête? La Gemara dit Asok Batora. Quel rapport? Faut vous poser une question. T'as mal à la tête, t'apprends la Torah. T'as mal à la tête, tu fermes les yeux, non? C'est quoi la Gemara? Elle nous rend une recette miracle. C'est quoi t'as mal à la tête, tu la Torah? La réponse, elle est, c'est parce que le mal de tête, il provient de quoi? En vérité, le mal de tête, il provient d'un manque de neshama. Et comment on nourrit un neshama? Eh ben, on nourrit un neshama à travers la Torah. Il n'y a pas d'autre manger un neshama. Il y a le manger, le couscous boulette pour le ventre. Et il y a un neshama. Et la Torah, un neshama qui va nous nourrir. Ouais. La Gemara est dans Hérouvine. Elle dit, Chash berosho, yasok batora. T'as mal à la tête, et tu dis, Ken ashrina, yeshlo michush mitzar adam. Faut savoir qu'un neshama, ouais, elle a la paix sur l'homme. C'est un verset. Vous me dites où c'est écrit ça? Eh bien, c'est un verset dans Yeshaya. Yeshaya 63, 9. Il dit, Bechol tsarot amlo tsar. Il dit à Kadosh Baruch Hu dans Yeshaya, eh bien, sache qu'à chaque douleur que le peuple juif il a, qui c'est qui souffre plus que vous? Eh bien, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Hachem? Hachem, c'est la Shrina. C'est quoi Neshama?
La Neshama, c'est la matrice du peuple juif. Agam Shekatouv, c'est marqué dans Behemet, dans Parashat Ha'azinu. Shichet lo banav mumam. Ouais, c'est marqué comme quoi en vérité les douleurs elles proviennent de nous et pas d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, il faut savoir que la Neshama elle souffre pas, mais elle ressent ce que nous avons, comme c'est marqué. Ach besaro alav yichev venavsho alav titavel. Ainu shanefesh mitabel kesheroe tsar aguf. Il faut savoir que notre âme, elle a notre douleur physique, elle met notre âme en souffrance. Kach hashrina lo yuchal lisbor tsar. Notre âme, quand elle vous voit que vous avez de la peine, eh ben elle est souffrante. Elle veut que vous ayez un sourire, elle veut que vous rigolez, elle veut que vous soyez besimcha. Elle en veut par tous les moyens. Et c'est ça que le pasuk qui dit que quoi? David Amelech il dit Tsuri, al techerash mimeni. Cheresh, minachon sourd, ne te viens pas sourd de moi. Pen techesh mimeni. Que quoi? Que ne deviens pas muet de moi, de ne pas me répondre. C'est sa traduction que Rashi dit. C'est-à-dire quoi? Tsuri, al techeresh, ne sois pas sourd. Et comment je vais savoir que tu es pas sourd? Parce que pen techesh mimeni. Parce que tu vas pas vouloir me répondre. Un homme il dit papa, oui, ça va, t'es pas sourd, c'est bien, je suis content. Ouais, c'est déjà bien, au moins tu me racontes quelque chose. Qu'est-ce que c'est le pshat? Il dit, Velo titpaled ba'adi, yela michush mimeni. Quand l'homme il prie pour la shrina, alors Akadosh Baruch Hu il répond. Venimshal timyor debor. Et si l'homme Hachem il répond pas, alors on devient comme un mort. Pourquoi? Vous savez qui c'est qui souffre le plus la souffrance de l'humanité? Eh bien, il dit le Baal Shem Tov, c'est la Shrina, la présence divine. Parce que la même façon qu'il y a la matière et il y a la forme, eh bien, pareil la Shrina par rapport à l'âme. Shewa guf haneshama. Lachem bevadai tpalel ashrina ba'adi. Ven ani tzari palel ra'ag be'ad ashrina. Shitukan shem umalai tukan lemata. Il dit le Baal Shem Tov, le Rav Yevé, il explique et il dit, quand l'homme il prie à la Shrina, il demande Shrina, si j'ai mal, si j'ai pas d'argent, c'est parce qu'il y a un manque en toi. Viens, on va prier à Kadosh Baruch Hu, que la Shrina, la présence divine, elle éclaire le monde. Plus elle va éclairer le monde, et moins il y aura de problèmes dans le monde. Pourquoi un gars comme Poutine, il se réveille, il veut déclarer une guerre, il veut faire des millions de morts? Comment c'est possible qu'un homme, il va risquer l'humanité? La réponse, elle est simple. C'est parce qu'il ne voit pas la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. S'il voyait la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire d'enlever la vie à un homme? Quelles sont les conséquences du mal? Jamais un homme, il viendrait et il ferait une bêtise pareille. La réponse, elle est, c'est que l'humanité, il a perdu de visiter et de voir Akadosh Baruch Hu. On continue dans le pasuk bet. Le verset, il dit, Shema kotachanunai, écoute ma voix, ouais, et mes supplications, beshav'i, quand je crie à toi, Akadosh Baruch Hu, Elecha, envers toi, benasi yadi, ouais, David Amelech, il dit qu'il faut lever les mains. C'est marqué dans les livres de Kabbalah, c'est marqué que l'homme, quand il prie, il doit ouvrir ses mains. Comme on dit, Poteach et yadecha ou mazbia lechol chay ratzon. L'homme, faut pas avoir honte de demander à Kadosh Baruch Hu, ouvrez les mains vers Dieu. Les gens, ils prient comme ça. Ça va, t'es pas paralysé, hein. T'as des mains, ouvre-les. Ouvre à Kadosh Baruch Hu tes mains. David Amelech, il dit, t'as des mains. Lève-les vers Kadosh Baruch Hu. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ouvre tes mains. Les Kohanim, ils ouvrent avec les mains. Le Yesod Veshoresh Avoda, il dit que l'homme, il doit lever ses mains vers Akadosh Baruch Hu quand il prie à Akadosh Baruch Hu. S'il te plaît, Hashem, Alléluia, Alléluia, Bekocho, Alou, Birki, Aouzo. L'homme, il doit prier Hashem avec les mains ouvertes. David Amelech, il dit, j'ouvre mes mains à tes prières. Elle dévie Kochecha. Vers quoi on prie? Eh ben, on sait que toutes les prières, elles arrivent vers quoi? Elles sont dirigées vers le Beth Amidash. À David Amelech, il dit, Shema, Kotachanuna, écoute les voix de ma prière. Beshav'i Elecha. Quand je m'adresse à toi, quand je crie à toi, Benossi a dit, quand je lève mes mains, elle dévire Kochecha vers ton temple, parce que toutes les prières de l'homme,
elle passe à travers le Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash s'appelle Vezé Bet Elokim, Vezé Sha'ar HaShamayim, la maison de Dieu, et ça s'appelle aussi Bet Elokim et Sha'ar HaShamayim. Al Timshecheni, c'est marqué David HaMelech, il dit Al Timshecheni im Reshaim. David HaMelech, il prie une prière très spéciale et il dit, je t'en supplie Dieu, ne me fais pas ami avec les mécréants. Vous savez, souvent et généralement, ce qu'on a dit souvent en cours, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle n'arrive pas à grandir? C'est ça, c'est ses amis, ses cousins. Moi je vois, souvent les Bachourim à la yeshiva, ils arrivent, ils n'ont pas de famille. Ils s'attachent à la yeshiva. Un an, Baruch Hashem, ils deviennent tous ceux qui ont des familles, les cousins, Mechila, j'ai rien contre ta famille. Mais c'est pas des gens de Torah. Vous savez, ils sont un peu loin. Ouais, je vais aider ma famille à venir Betchouva. J'ai jamais vu, ça n'a jamais marché. Eux, ils reculent. Et le Bachour, il coule avec, ou la Bachoura, elle coule avec. Ouais, mes parents ont toujours appris, mon fils, si la vie, elle leur a pas appris, c'est pas toi qui vas leur apprendre. Si la vie, les difficultés, les rabbanim, et l'homme, il doit se concentrer. Quand tu es mature, tu as une famille, peut-être tu vas. Mais quand tu as 20 ans, 21 ans, il est excessivement difficile à une personne d'aller. Et David HaMelech, il dit, Al timshecheni im reshaim. Ne me rapproche pas et ne t'habitue pas avec, et je ne veux pas me coller avec les mécréants, et je vais arriver avec eux. Vechen al targileni im poale aven. Je ne veux pas vivre avec des gens qui font des catastrophes. Dovre shalom, qui disent des paroles, imrehem, avec leurs amis, que quoi? Qu'ils ont l'air de devenir des bonnes personnes, mais en vérité, il y a du mal dans leur cœur. Il ramène le Malbim, et il dit le Malbim, c'est quoi le pshat de cette tefila? Pardon, c'est le chida dans Chomot Onecha, il dit, vous savez c'est quoi l'art des mécréants? L'art, un grand A, avec la beauté, l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites. Et les mécréants, le yesod du mécréant, c'est les mots doux, avec une hypocrisie énorme. Il dit le chida, Al timshechenim reshaim. Pourquoi je veux pas être collé avec les mécréants? Shelo etzarech lehachnif lahem. Parce que j'ai pas envie de devenir hypocrite. Pourquoi? Parce que tu es là, alors faut que tu fasses comme eux, et doucement, t'apprends l'hypocrisie. Dovre shalom imrehem vera'a, aklipa she'ira'i. On sait que quoi? Que les mécréants, ils ont une couverture qui est mauvaise. Bilvavam. Ken kata besefer hachaim, vainu, de be'avonotehem hakdusha sha'aita bekirbam, nistalka. On sait que les mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Chacun de nous, on a, chaque juif, du plus grand au plus petit, il a tous une échama. Il a tous de la sainteté. Il a tous des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qui fait que la sainteté, elle part de ce monde? Qu'est-ce qui fait que la méchanceté, elle grandit? C'est leur faute. Les mécréants qui sont hypocrites et qui nourrissent l'hypocrisie et qui nourrissent le mal, ils renforcent le mal et ils affaiblissent le bien. Venichnesa sitrachara ve'ayuswa yetzera tovra. Et jusqu'à que malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec leur hypocrisie à rendre le bien mal. Vous savez, on a dit souvent, qu'est-ce que c'est la pire des Avera? C'est pas de faire le mal. Un homme, il fait le mal, il demande pardon à Dieu. Je dis pas que c'est permis, mais au moins il sait que c'est mal. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, il dit la shonara, ah, j'ai rien fait, j'ai fait une mitzvah, je dis la vérité. Elle a tué le père, la mère, le frère, les enfants, toute la famille, et il y est passé. Ah là, j'ai fait une mitzvah. Le mec, il a annoncé une nouvelle à une personne, elle a failli faire une crise cardiaque. Ouais, mais je l'ai protégé. Mais c'est quoi ton été? C'est quoi ta permission? Comment ça fonctionne? Il dit le chida, le rachat par excellence, c'est celui qui arrive à transformer le bien en mal. Vezeu she'amar vera'a bilvavam, tre sheshata klipa ra'a, c'est que malheureusement le mal, il est devenu dans leur cœur, gam beyetzeratov ulvavam ura'a. Et vous savez, ça c'est marqué
dans le Sha'arei Teshuvah. Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Teshuvah, il dit la chose suivante. Il dit que généralement, on a l'habitude de dire que la Neshama, c'est le Yetzer Hatov, et le corps, c'est le Yetzer Hara. La Neshama, elle veut que tu étudies, et le corps, il veut du couscous boulette. La Neshama, elle veut que tu vas prier, le corps, il veut que tu dormes. La Neshama, elle veut que Shabbat, tu vas prendre ton temps pour apprendre la Torah, et le corps, il veut faire Chayav Mita. Après Adafina, tac, tu vas dans le lit, tu te passes tout Shabbat à dormir. Donc il y a une guerre entre le Neshama et le corps. Mais il dit le Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yona, 12e siècle. Il dit Rabbeinu Yona que l'homme, s'il fait pas attention, eh ben, même la Neshama, elle devient un moteur de mal. Non seulement que le corps, il transforme le bien, mais il veut le mal, mais que même son âme, qui est une partie de Dieu, elle peut nous rendre une mauvaise personne. Le Chida, il va encore plus loin. Le Chida, il dit que la fréquentation des mauvaises personnes va faire que votre bon penchant, votre Yetzer Hatov, va vous devenir votre Yetzer Hara. Vous entendez ça? Ça veut dire que la mauvaise fréquentation, elle nous enlève tout ce qui est possible pour que la personne, malheureusement, elle peut arriver à perdre tout ce qui est possible à la personne pour ne pas arriver à devenir une bonne personne. À combien l'homme, il doit faire excessivement attention pour ne pas tomber dans ce pattern-là d'arriver malheureusement à arriver et à faire ce que l'on veut pas. Et il dit comment il appelle ça? Le Malbim. Le Malbim, on termine avec le Malbim, il dit, le David. Mizmor Zenitiased Neged Poale Aven. Il est contre les personnes qui ont parlé mal. Et il dit le Malbim, comme le Chida, Diberito Echad Bape Ve'echad Balev. Vous savez, c'est quoi les pires? On a déjà dit du roi Yanaï. Le roi Yanaï a tué tous les rabbins. À la fin de sa vie, il a dit à sa femme, Shlom Tzion, écoute Shlom Tzion, n'aie peur ni des voyous, ni des rabbins. Les voyous, ils sont voyous, les rabbins, ils sont rabbins. Mais méfie-toi des hypocrites. Parce que eux, tu vas jamais savoir ce qu'ils ont. David Amelech, il dit, tu sais de qui tu dois avoir peur? Ceux qui ont un dans la bouche et un dans le cœur. Nirou ke'anshe Tzato, ils ont l'air comme des gens qui sont avec toi. Karu alav ra'a, mais en vérité, ils te veulent du mal. Venaflu bepo'al kape'em, et ils vont tomber sur nous. Ki Hashem shomro vegam shamar et Israël mibo bedamim. David Amelech, il prie Hashem. Et ce Teilim, il demande Dieu, ne laisse pas les hypocrites nous attraper. Ne laisse pas les hypocrites faire semblant qu'ils sont gentils. Éloignez de nous. S'ils sont méchants, qu'ils sont méchants. S'ils sont gentils, amène-eux. La maman de Raphaël Brisk, Raphaël Kanievski, elle disait toujours, mon fils, si c'est pour toi, que ça vient vite. Et si c'est pas pour toi, que ça part encore plus vite. Ça veut dire que les bonnes choses, on les veut. Veloit ba'er, imayaze be'et shecharshu azifim alavra'a, ou anche keila. Dit le Malbim, on sait pas trop quand David Amelech il a composé ce Teilim là. Oneged harim isan av. Et il dit, ki atfila, tuchal itparesh neged kol ele. Parce que ce Teilim, il marche sur tous les ennemis. Elecha Hashem ekra. Quand est-ce que Dieu il prie à Dieu? L'homme il prie à Dieu. Ki neged ha'oyev. Écoutez cette phrase. Il dit David Amelech, contre l'ennemi caché, c'est difficile de s'éloigner que de l'ennemi qui est dévoilé. Verak Hashem. Et qui c'est c'est qui ton ami, c'est ton ennemi? On ne sait pas. Il dit, Verak Hashem hayodea nistarot. Seulement Dieu, il peut nous protéger. Urav leoshia neged ele, chor shera'a baseter. La reine sourit, mon Dieu, atecherash mimeni. Ne deviens pas sourd de moi. Im techeshi mimeni alo eyen imshal im yordebon. Et il dit à la fin, ve la reine. Et c'est pour cela, Shema kotachanunai, écoute ma voix, li Yeshua ou Mosif, shelotam tinkan shevasha, rak toshia techef.
Et c'est marqué dans les Mefarshim. Ils disent pourquoi David Amelech il a demandé à prier. Il dit parce que comme on a dit au début, que les gens ils apprennent. On peut être hypocrite et ça fonctionne. David Amelech c'est pas tellement pour lui. Mais David Amelech il a voulu que Akadosh Baruch Hu il réside dans ce monde. Akadosh Baruch Hu c'est Emet. Bereshit bara Elohim. On a dit souvent, Sofetevot Emet. Bara Elohim et Emet. David Amelech, il demande à Dieu une seule chose. Nous, on veut être bien avec tout le monde. Mais non, pas tout le monde est bien avec nous. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais attention que mes soi-disant amis ne sont pas des soi-disant amis qui partent de moi, que je ne m'approche pas de eux, parce qu'en m'approchant des méchants et des mauvaises personnes, non seulement ma neshama, elle va périr, mais malheureusement, même mon Yetzer Hatov, mon bon penchant, malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Il va me pousser à devenir mal. Et l'homme, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est quand on oublie c'est quoi le bien. On oublie c'est quoi le mal. On se trompe entre le mal et le bien. On fait du mal et on pense que c'est bien. Ou bien on fait du bien, on pense que c'est mal. On ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Et comment l'homme, il arrive à se rappeler c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. C'est quand l'homme, il se rappelle l'homme, il peut vivre un mensonge des semaines. Il se ment. Il croit qu'il est dans la vérité. Et un beau jour, il va ouvrir les yeux. Waouh. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je me suis tellement menti? Comment je suis arrivé? La réponse, elle est simple. C'est parce que tu étais hypocrite d'abord avec toi-même. Tu te mens à toi-même. Et parce que tu as appris l'hypocrisie des autres. Quand tu as vu les autres qui étaient hypocrites, et si vous voulez savoir c'est quoi l'hypocrisie, c'est marqué dans les Sfarim. Quand on se sent trop bien à côté de certaines personnes qui sont pas comme nous, on sait qu'ils sont pas comme nous, mais on commence à apprécier, c'est pas grave, doucement, doucement. Ça veut dire que dans notre cœur, on a commencé à apprendre l'hypocrisie. L'homme, il n'est pas toujours dans le bien, mais il doit avoir au moins la force de combattre le mal et savoir. Et en priant que Akadosh Baruch Hu, il amène la lumière dans le monde, qu'il éclaire notre cœur, que mon cœur c'est le bien, que mon cœur c'est le mal. Alors Ve'aya bayom ha'u Hashem echad u'shmo echad. Alors Akadosh Baruch Hu, il va éclairer la Shrina. Et la Shrina, elle va éclairer Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il va éclairer, donc je vais savoir. Donc les vrais et les bons régneront. Les méchants disparaîtront. Pourquoi? Parce que Hashem, il sera là. Et ensemble, on pourra faire venir Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen.